Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pas pour un haul, ça change. Non, pour un truc que j'ai acheté dans un des hauls que je n'ai pas posté, donc c'est chez Nose. Je sais pas si je poste le haul. Je pense que je vais le poster quand même parce que comme il y a les enfants dedans et ils veulent absolument faire des vidéos avec moi et à chaque fois ils me disent t'as posté la vidéo, tata, t'as posté. Donc bref. Donc chez Nose j'avais trouvé ce système de reliure qui est très moche. Je crois que ça a coûté, j'ai retiré le ticket. Je crois que ça coûtait 5-6 euros. Si, ouais, ça devait être ça, 5,99 €, un truc comme ça. Et donc j'avais pas acheté le même jour. Il y en avait, hein, mais j'ai pas acheté ça le même jour. Je croyais qu'il y en avait dedans au moins pour tester parce que je les aime pas les anneaux qui étaient avec. Il y en avait plein le jour où j'ai trouvé la machine et j'en avais pas pris. Et bon bah du coup j'en avais retrouvé quand je me suis rendu compte qu'en fait il n'y en avait pas dans la machine. J'en ai acheté par la suite quand j'étais retournée chez Nose et j'avais trouvé que 2 paquets. Donc les couleurs sont moches mais bon tant pis. Donc j'ai trouvé un qui fait 9 mm et un qui fait 18 mm. Et celui-ci est bleu, apparemment il y en a 3 dedans. Ça c'était 1 euro. Le jour où j'avais trouvé la relieuse, il y avait toutes les couleurs sauf le rose. Et je crois qu'il n'y avait pas de violet. En fait, il y avait surtout des bleus, des verts. D'ailleurs, le vert, hein, c'est pas du tout le même vert. Hein. Bref, alors, les couleurs n'étaient pas hyper intéressantes. Je me souviens, si mes souvenirs sont bons. Donc, j'ai trouvé des bleus comme ça. Et des verts. Ce que j'ai trouvé, comme c'était pour tester la machine, donc je les ai pris. Je vais tester la machine là parce que je voulais faire une commande de Craftelier, donc j'ai mis des anneaux dans ma commande. Mais si la machine est nulle, bah, je vais pas prendre les anneaux, ça servira à rien. Donc voilà, et ceux-là ils sont vraiment petits. Hein. Donc je vais utiliser les bleus parce que ça c'est clairement très très petit. J'ai un doute là. Je me suis dit tiens je vais faire un petit tapis mail, mais c'est vachement petit. Hein. Donc je vais pas utiliser le vert, je pense que je vais utiliser les bleus. Vous avez vu ce système d'anneaux là, il est pas très joli. Cette espèce d'anneau en plastique là, c'est moche. Donc je vais utiliser un bleu. Forcément le chat est monté sur la table ces derniers temps, je sais pas ce qu'il a. Dès que je viens brancher la caméra, il se dit tiens, si j'allais l'embêter. Et je vais utiliser les papiers de chez Action, de toute manière j'ai que ça. Donc le Beachy Collection pour faire un petit tapis mail avec. Je n'ai pas vraiment d'idée en tête, mais bon. Faut s'en lancer. Faut que je commence à faire des tapis mail. D'ailleurs ce matin j'ai reçu les embellissements en bois qui me manquaient pour les lots du concours 2 et 3. Et je vais pouvoir commencer à faire les petites créas pour pour pouvoir vous les envoyer donc au plus vite. Alors le système comprend donc la perforatrice. Ce sont des perforatrices carrées. C'est une perforatrice, ouais c'est des carrés. Comment on fait? Voilà. Donc c'est des petits carrés comme ça. À peine petits 6 trous, c'est sympa quand même. C'est très moche en vert. Hein. Et ceci. Après, il faut voir comment ça fonctionne. Donc c'est tout ce que ça comprend. Et moi je pensais qu'il y avait quand même au moins un ou deux dedans, vu la taille du carton, mais non. Voilà. Donc comment on enclenche ça déjà pour commencer? Il n'y a pas de livret avec, il n'y a rien. C'est ouais, faut se fier au dessin. Alors, placer le papier. Je ne sais pas combien de papier on peut au maximum. D'accord. Donc je vais venir coincer mon papier. Et donc ma perforatrice.
Donc là, elle est bloquée, il y a un système pour l'ouvrir. Hop, voilà, comme ça. Après, je suis pas obligée d'utiliser le système, mais en fait, il n'y a pas de système pour placer les anneaux. C'est à nous de les placer. D'accord. On doit se démerder. Mais là, je vois pas comment on est censé placer ces perforatrices. Donc juste... Attendez. D'accord. C'est dans ce sens en fait. D'accord. En fait, ici, ça se soulève pour placer son papier. Et la perforatrice, je vois toujours pas comment on est censé la mettre, hein, juste comme ça. En fait, il y a... Ouais, juste comme ça. D'accord. Vous avez ici des petites encoches. Et ici, vous avez le petit truc. Et qui vient se clipser là-dedans, en fait. Donc, vous allez faire la première, ensuite la deuxième, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas le nombre de papiers qu'on peut mettre. Alors... Ok, papier sont utilisés. Alors uniquement pour le papier. Hein. Donc ça peut pas être utilisé pour les plastiques par exemple. Ne léchez pas le produit. Ouais, non mais c'est... oui, on va pas y lécher le produit. Usage du produit. Donc reliure de livres pour loisirs de travaux manuels, reliure de livres pour utilisation personnelle. Mais il n'y a rien de noté de particulier. Le nombre de feuilles à utiliser, non. C'est pas écrit quelque part. Ah si, il y a écrit en anglais, maximum pas peur. Alors, ça doit bien être écrit en français s'il y a écrit en anglais. Donc, épaisseur maximale du papier, 0,4 mm. S'il vous plaît, vous voyez l'épaisseur maximale du papier pour l'utilisation d'autres papiers, taille du papier 100 sur 152 mm, scrapbooking, etc. L'épaisseur du papier varie avec le type de papier. Ok, type de papier ne convenant pas. Papier mince, ok. Papier peluche, papier japonais, papier rigide, épaisseur supérieure à l'épaisseur maximale du papier, papier avec des objets collés comme des autocollants. Nombre de trous total 36, d'accord, maximum. Hein. Donc papier pour copie écrit 5 feuilles. Donc si on prend des papiers de 80 grammes, on peut mettre 5 feuilles à la suite en même temps. Ok. Bon l'espacement de toute façon on l'a choisi pas. Hein. D'accord. Bon, il n'y a pas énormément d'explications. Ah oui, j'aurais dû regarder dans ce sens, au moins c'était en couleur. J'avais vu que je ne tenais pas dans le bon sens le truc. D'accord. Je me pose la question, à quoi sert cette partie-là? Parce que si je le mets comme ça, je peux plus poser mon truc là. Il faut le garder plié, donc ah, c'est pour placer le papier correctement, d'accord. Ok. Bon, déjà, je vais couper mon papier parce que je ne l'ai pas coupé. Je ne sais pas quelle taille je vais faire. Donc, je vais prendre du bleu. Et du vert. Je crois que je vais faire une enveloppe. Ah oui, mais du coup, si je plie mon papier, ça se trouve, ça va marcher. Bah, tiens, on va tester. On est là pour tester. Ah oui, ça, il y a des étiquettes. Hop, je vais couper un petit peu au pif. Hein, voilà.
Alors, je sais pas combien de feuilles je peux utiliser. Pour faire le Happy Mail, j'ai pas d'idée en tête particulière. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais faire 4 papiers, c'est bon. C'est un petit Happy Mail vite fait, hein, c'est pour commencer à envoyer, pour remercier les filles d'avoir participé au concours. Alors, je pense que je vais faire une enveloppe. Mais comme ça, je vais voir si par rapport à l'épaisseur, si ça va passer ou pas. Donc avec lequel je vais faire une enveloppe. Avec celui-ci. C'est ça qui va déterminer après la taille du truc, parce que je sais pas trop quelle taille je vais faire. Alors, je vais faire une enveloppe. J'ai un bordel autour de moi parce que j'étais en train de préparer l'eau du concours et en fait je fais plein de projets en même temps. Je suis là, un coup je fais un truc, puis après non, ça me plaît pas. Un coup je fais un autre truc, puis après ainsi de suite. J'arrête pas de changer d'avis. Alors, c'est quoi ici avec la taille la plus grande qu'on peut faire? Il faut que j'investisse dans la 1, 2, 3 parce que celle-là, on ne peut pas faire des grandes tailles d'enveloppe, je trouve. Donc là, maximum, c'est 13, soit 17,8. Et franchement, dans cette machine, comme elle est faite, comme c'est fait, hein, c'est en inch, moi je trouve que c'est plus facile de faire en inch. On a des trucs plus précis et plus faciles que quand on fait au centimètre. Donc c'est mieux de prendre la plus grande en inch. Et puis voilà, donc je vais couper du papier en 10 par 10 inch. Parce que quand on fait en centimètres, je trouve que on n'obtient pas un beau fini. On a, c'est... Je sais pas, il y a toujours... j'ai toujours un côté qui déconne un petit peu, je trouve. Je me dépêche un petit peu parce que là, il fait jour, mais il est quand même assez tard. Et maintenant, c'est... Il fait nuit, il fait sombre de plus en plus tôt, quoi. Alors, j'ai dit la plus grande, c'est 10 inch. Donc, 10 inch, c'est ici. Je suis allée sur la plus grande, je sais pas quelle taille ça... Ouais, ça me paraît bien. C'était quoi? J'avais dit 17,5. Hein, ouais, ça faisait un truc de 17,8 sur 13. Donc, ça va. Hein. Alors, 10 inch, hop. Excusez-moi, ça bouge. Sur 10. Voilà. Et donc, je dois faire à 4,3/8. D'accord. Finalement, inch, c'est quoi 3,8? 4,4 sur 3/8. Parce que là, il y a un quart, un demi. Je suppose qu'un huitième, c'est là. Bon, je ne sais pas. Bon, c'est à 11 cm. Allez. Donc ici, il faut que je me place à 11 cm, au cas où vous ne savez pas encore utiliser ce petit truc. Donc ici, je me place à 11 cm. Et je viens marquer mon premier pli comme ça. Alors que vous voyez, je pense, le 4 bidule là, 3/8, ça donne ce petit trait qui est là, qui est juste en dessous. Donc en fait, ça donne pas 11, mais 11,2. C'est pour ça qu'on a un écart quand on le fait en centimètres, c'est pas, c'est mal fait en fait. Hop. Donc ensuite, donc j'ai un premier pli, je sais pas s'il se voit, qui est là, et je viens faire en sorte que ce premier pli
viennent ici en fait, sur le papier, comme ça. Hop, je le continue là, entre la ligne qui est là et la ligne du pli. Et je viens donc me placer comme ça. Et marquer de nouveau mon pli. Donc je tourne. Je fais pareil, mais en général quand je tourne, ça veut dire qu'il faut que je me place de nouveau à 11 cm tout simplement. Voilà, donc on revient sur les 11 cm. Plutôt le 4, 3, 8e inch. Hop. Et je recommence. Et voilà, mes plis sont tous marqués. Ensuite, avec la perfo qui va avec, alors d'habitude j'utilise la Artemium, mais comme je ne sais pas où elle est. Non, alors, en fait, ici vous avez le croisement. Et vous venez vous positionner ici sur le croisement. Et vous venez perforer. C'est pas évident de voir le croisement sur ce papier vert. Si je le tourne, c'est plus facile. Hop. Donc voilà. Et vous faites ça à chaque fois. Donc voilà, je viens marquer, je viens plier mon papier. Voilà, ça donne donc comme ça mon enveloppe. Je vais venir coller ce côté-là et ce côté-là. Je vais laisser comme ça, moi. Je vais pas venir couper le papier ici, je vais le laisser tel quel. Donc voilà pour ça. Alors c'est ça qui va déterminer du coup la taille de mes autres feuilles. Donc ici j'ai 18,5 sur 14,4. Alors que j'aurais dû avoir 13. Hein. Il y a écrit que j'aurais dû avoir 13 sur 17,8. Hein. On n'y est pas. Hein. Après, c'est juste la taille de la carte qui est censée faire 13 sur 17,8. Donc, on va tester ça. Alors, on va voir si ça passe avec autant. Ça se trouve, je suis en train de faire une enveloppe pour rien. Donc, je soulève ça. Je mets mon papier jusqu'au bout. Après, ça va pas faire très joli. J'aurais voulu qu'il soit juste centré. Alors, apparemment, on peut les centrer ici. Alors,
Vous avez des flèches ici qui vous disent où positionner à chaque fois vos papiers. Si vous avez pas, si vous faites pas un papier, enfin une feuille qui va d'un bout à l'autre. Et donc on peut caler de manière à essayer de centrer ça là-dessus. Alors si je centre par rapport à ça, je dirais que je suis à peu près là. Voilà. Donc la partie là, je la replie, hein, elle est faite juste pour caler le papier, pour pouvoir positionner la perforatrice au même endroit partout. Et donc je viens caler. Bon, déjà ça entre pas, donc c'est pas bon. On va voir. Si. Ok, je recommence. Alors, j'essaye de me repositionner. Par contre, il n'y a pas moyen de le bloquer pour pas que le système il bouge en fait. Ok, ensuite ça. Non mais c'est pas possible. C'était bon tout à l'heure, sans entrer et maintenant ça n'entre plus. Alors je comprends pas. Non, en fait, il passe pas mon papier. Il est trop épais. Donc, je ne peux pas plier le papier pour faire une enveloppe. Sinon, il faut que je colle mon enveloppe sur un autre papier légèrement plus large. Et là, ça passe pas. Enfin, que je rajoute, par exemple, un truc comme ça. Et je viens coller mon enveloppe dessus. Bon, sinon, je vais faire comme ça, tiens. Je vais coller... ça va faire bizarre. Ah bah ça marche pas. Oh, c'est nul. Je vais aller sur dans la cinch. Donc j'avais dit que ça faisait quelle taille? « 18,5 ». Ok. Je vais recouper un morceau de papier. Bah, 5 feuilles 80, ça passera pas. Hein. 5 feuilles du classique, d'imprimante classique, ça passera pas non plus. Hein. Si déjà ça, c'est pas épaissé, franchement, c'est pas si épais que ça. Hein. Hop. Donc, espérons que ça marche cette fois. Ok, cette fois c'est basé. Donc il faut faire comme ceci, se replacer là. Ce sera pas joli parce que ça va aller jusqu'au bout. C'est ce que je voulais pas faire. Bon, du coup, je vais aller jusqu'au bout aussi ici. Ah, ici, c'est bon. Je l'ai mal passé. Donc, ça donne comme ça.
Ok. Et après, je vais venir coller mon papier ici. Ça va faire très bizarre. Et j'ai peur qu'après, ce soit pas assez solide. Ok. Bon, je découpe tous mes papiers. Parce que vous n'avez pas besoin de me voir couper les papiers. Et je vais voir comment je vais faire. Je vais recommencer celui-là parce que là, j'aime pas le fait d'être venu là. Puis ce serait bien que j'essaye de le centrer pour avoir juste 6 dans ce cas. Juste 6 au milieu et pas plus. Peut-être un petit peu plus quand même, histoire que ce soit solide. Ok, je coupe mes papiers et je les ai à la disposition et je reviens. Donc voilà, j'ai coupé mes papiers. Je vais faire comme ceci. Donc j'ai coupé de manière un nouveau papier de manière à coller ici mon enveloppe derrière. Donc ce sera comme ceci. Et le truc c'est comment faire pour bien centrer. Apparemment, je peux pas en couper plusieurs d'affilée en même temps hein, parce que ça n'a pas l'air de passer. Si je décide, je vais voir. Voilà, ça passe. Alors, je comprends pas. Le papier plié, il passe pas. Pourtant, ça revient à 2 papiers. J'aurais dû plier peut-être un peu plus. Enfin, marquer un peu plus mon pli peut-être. Pour qu'il y ait un peu moins d'épaisseur. Ah oui, ça passe. J'aurais pu... Bon, c'est pas grave. Ça aurait été mieux de le faire directement dans l'enveloppe. Ok, bon finalement si je plie bien mon papier ça passe. Est-ce que je reste quand même sur mon idée où mon enveloppe elle sera... J'ai bien envie de percer l'enveloppe pour voir. Alors le truc c'est... Est-ce que je vais réussir à me positionner de manière... Alors ce qui est bien, je sais pas si on le voit, mais vous avez ici les dessins. Donc je peux positionner mon papier de manière à ce que normalement ça ne va pas dessus. Alors. Normalement, là, je suis bien positionnée. Ok, testons ça. Je suis bien calée. En fait, c'est pas évident à manipuler parce que dès qu'on le manipule, on bouge le papier. Donc, je trouve pas ça très pratique. Bon, quand c'est plié, c'est trop épais. Hein. Ouais, c'est trop épais. Hop. Ouais, ça a bougé. C'est trop épais, j'ai eu du mal à mettre. Bon, du coup, j'ai bougé. Oh non, maintenant ça a gâché mon enveloppe. Bon, je vais rester sur l'idée de coller l'enveloppe. Et je mettrai quelque chose pour cacher. Alors, on va remettre ça.
Et on va essayer de nouveau de se positionner. Alors, je sais pas si je fais 2 feuilles en même temps là, parce que franchement j'ai un doute. Si je me positionne au bout, où est-ce que ça atterrit? Ah, ça a l'air d'être bon. Donc je crois que je vais me caler. Ok, et c'est bon. Non. Hop. 2 papiers en même temps là, c'est trop épais. Elle a du mal. Non, non plus. Faut faire un par un. Voilà. Donc c'est très bien. Mais le faire un par un, c'est un peu long. Hein. Hop. Si on n'a pas beaucoup de papier à faire, franchement ça va. Hein. Et en plus elle prend pas de place, elle se range facilement. Par contre si on a beaucoup de papier, ça va être pas terrible là. Je crois que j'ai mis mon papier à l'envers. Zut, je suis bête. Bah ouais, bon c'est pas grave. Ok. Donc, je vais faire comme ceci. Ça devait être la première page, mais finalement, ce sera pas la première page, peut-être. Je verrai. Donc. Bah ouais, mais mes citrons sont à l'envers. Bon. Hop. Ensuite, ce sera comme ça. Il ne faut pas se tromper. Donc à chaque fois, il faut venir lever ça. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir mettre plusieurs papiers en même temps. Vraiment, c'est juste ça, le petit... Enfin, je m'attendais à pas un truc non plus... un truc de ouf, quoi. Mais je pensais au moins 2 papiers, quoi. Là, un par un. Enfin, après, si c'est des feuilles d'imprimante classique, apparemment, on peut en mettre 5. Je vais tester. On est là pour tester ça. Je fais juste ça. Hop. Donc là, comme ça. Et le dernier. Bon, ça va vite, hein. Je me demande s'il n'existe pas des perforatrices de bordure autres que celle-ci, parce que c'est considéré comme une perforatrice de bordure, qui décore, etc. et qui va avec ce système. Parce que je sais qu'il y a le système de chez Priscar, là. Il me semble que c'est Priscar, qui a un grand truc là, qui coûte une 50aine d'euros, avec des grosses perforatrices hyper lourdes. J'en possède une, mais j'ai pas le système. Et qui permet justement de se mettre... de se caler sur le papier, de faire tout un... de ces bordures, etc. avec.
Et je pense qu'il doit exister la même chose. Donc d'autres perforatrices de ce type qui va avec, avec ça. Je vais regarder sur internet. Je vais voir si j'en trouve, s'il existe d'autres modèles. Donc voilà pour ceci. Je vais ensuite prendre... Bon, finalement, en fait, j'ai pas mis beaucoup de papier. Peut-être que ça fera trop. Mais après, c'est parce que comme à l'intérieur, je vais mettre des pochettes, etc. pour pouvoir y mettre des petits trucs. Mais enfin, je vais faire un truc simple. C'est plus pour y mettre des petites découpes que des scraps bidules. Hein. À voir. Je mets le vert, le petit. Après, l'autre, il me paraît trop petit. Par contre, là, c'est... c'est ça qui est le problème, c'est qu'il n'existe pas donc de quoi que ce soit qui permette justement de mettre ses papiers. Et c'est ça qui est dommage. Donc là, on n'a rien pour le tenir. Donc là, il faut juste enfiler les anneaux. Tout simplement, en se prenant la tête. Et c'est bien dommage. J'aurais pensé qu'il y avait un petit système. Parce que là, s'amuser à faire comme ça, là, enfin, dans le bon sens. Ça va être très très long. Oh non, c'est rapide. Ça va super vite. Ah, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué. Et en fait, non, c'est super facile. Et c'est super rapide. D'accord, je suis la première surprise. Donc là, il y a juste à twister comme ça. Et ça va tout seul. Même pas besoin de cibler, vraiment. C'est pile ce qu'il faut, quoi. Ah bah finalement, c'est pas mal, hein. Mais du coup, je me dis que si je prends des anneaux chez Craftelier qui n'ont pas du tout cette forme-là, bah ça va pas aller. Je sais pas, je suis pas sûre. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut utiliser les anneaux de la même marque pour aller... Bah ouais, si ça permet de les... Voilà, donc c'est fait. Ça rentre très facilement. Et du coup, ça veut dire que ça repart aussi très facilement. Donc il doit y avoir une méthode pour fermer le truc. Ah oui, il a écrit. Il faut passer... tordre le petit bout là pour le passer dans le fond. Donc apparemment avec une pince hein, de préférence. Et donc ça se tord. Hop là. Bon, moi j'ai pas là, si j'ai doigt, si, mais c'est une pince coupante que j'ai ici. Ouais, non. Les deux decks. Donc en fait, il faut voilà, le faire juste comme ça, des deux côtés. Donc ici, il faut venir couper. Est-ce que je laisse... ouais, si, je vais laisser le bleu comme ça. Je sais pas trop où il faut couper par contre. Voilà. Et le tordre. Proprement normalement, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais recouper un petit peu et le faire proprement. Alors ils disent de le tordre, hop. Donc voilà, ça donne ceci. C'est pas mal du tout, dis donc.
Ok, alors je vais récupérer du papier d'imprimante après. Donc ça, je vais venir la coller pour voir si 5 feuilles ça passe, parce que c'est pour tester quand même la machine de base. Ok, donc voilà, j'ai apporté des feuilles. Donc il y avait écrit 5 feuilles de papier d'imprimante classique, hein. Donc là c'est des 80 grammes de papier basique quoi, d'imprimante. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va tester. Alors, donc là je viens le caler. Normalement c'est fait pour... Je vois que ça va pas jusqu'au bout. Donc on peut utiliser des papiers un tout petit peu plus grands que du A4, mais je vois pas trop lequel alors. Ou bien c'est juste pour que la machine elle puisse facilement aller jusqu'au bout, je sais pas. Enfin la perfo quoi. Ah bah en tout cas c'est passé sans souci là à l'intérieur. Ça bloque un peu, hein, mais ça fonctionne. Hop. Hop. Voilà, nickel. Donc, c'est pas exactement le même écart hein, ici et ici. Ici, c'est bien plus large que ce côté. Pourtant, j'ai bien calé mes papiers. Donc voilà, là j'en avais, il y en a 5. Hein. C'est pas entré facilement à l'intérieur. Par contre, quand il faut appuyer, ça un petit peu difficile quand même. Si j'en rajoutais une 6e pour voir. Ne vous inquiétez pas, je gaspille pas du papier, je les réutiliserai. Donc hop, je vais faire ce côté là. Donc là je cale bien. C'est entré facilement aussi. Ça devient un petit peu plus difficile à appuyer, mais non, ça va, 6 ça passe aussi, même si c'est un peu plus compliqué. Je pense que 7, ça ferait trop. Donc ça passe. Donc si papier, ça passe. Mais il faut... déjà avec 5, il fallait quand même appuyer fortement. Il faut appuyer un peu plus fortement avec quand il y en a 6. Mais ça passe. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est continuer mon Happy Mail. Je vais continuer avec vous, mais je vais faire en 2 vidéos. Je vais faire sur une 2e vidéo parce que là, sinon ça fait beaucoup. Je vais tordre ça correctement aussi, proprement, parce que là, ça fait bien tordu. Parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Donc là, c'était juste pour tester cette petite perforatrice qui est plutôt sympa. Même si ça prend pas de feuilles épaisses, et ça, c'est bien dommage. Déjà, là, on est sur les 250 grammes de chez Action. Donc... 2 feuilles, ça passait pas correctement. Voilà. Donc voilà pour ça. Je vais voir s'il y a des petites perfos qui se vendent séparément qui permettent de faire d'autres bordures. Donc là c'est la carrée, je suis sûre qu'il existe la ronde déjà. Et il existe peut-être celui pour le système de disque, etc. Bon, disque j'ai pas besoin, j'en ai déjà une. Ronde on peut utiliser n'importe laquelle. Voilà. Mais pour s'il existe des comme Rayer, c'est une marque qui fait aussi du scrap, hein, donc je me demande s'il n'existe pas des perforatrices de bordure qui permettent de faire de jolies dentelles, des trucs comme ça, voilà. Donc voilà pour cette petite perforatrice bien sympathique, et vous avez vu avec quelle facilité j'ai pu mettre mes anneaux. Je suis surprise. Voilà. Mais je sais pas pour les anneaux, si je commande chez Craftelier, si ça va aller.
Moi, j'ai autant testé, hein. Je vais les commander puis je verrai bien. Ok, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.